Bonjour les gens à la maison, j'espère que vous avez passé une belle semaine et comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue à une autre émission de Sans cérémonie. J'ai avec moi cette semaine deux invités pour commencer. Je vais les prendre un à un parce qu'ils ont tous les deux vraiment quelque chose à apporter à la conversation. Mais ça va être un peu sur le même thème. On va parler de la paroisse, puis qu'est-ce qui se passe avec eux, puis d'un événement qu'il y a eu en fin de semaine passée. Donc j'enchaîne. J'ai Paul Lamotte avec moi. Salut, Paul. Bonsoir. Toi, tu t'en viens nous parler, comme je dis, ça a rapport à la paroisse. C'est plutôt pour lancer moi, dans le des- fond, là, c'est trois choses peut-être différentes un peu que je veux te parler. La première chose, je vais commencer par peut-être une bonne nouvelle. Nous allons recevoir notre évêque Richard Smith ici à la paroisse Sainte-Thérèse pour la messe de samedi soir, le 30 novembre. OK. Et puis ensuite, le lendemain matin, le 1er décembre, à la messe de 11 heures. Alors, c'est un événement quand même qui est assez OK, rare. spécial. Alors, il va venir nous rendre visite pour voir comment on s'arrange. Peut-être au cours du week-end, samedi, on va avoir une réunion, surtout ceux du conseil paroissial, tout ça, pour savoir un peu comment que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui comme aide, puis qu'est-ce que nous autres, en retour, on peut lui donner. OK. La deuxième chose que j'aimerais te parler, c'est la fameuse quête à domicile. Cette quête-là a commencé, ça fait à peu près 2 semaines, 3 semaines à peu près. Et puis, ça semble pas aller plus vite que ça cette année, je ne sais pas pourquoi. Bon. Me semble que c'est un peu lent. Là, j'aimerais demander aux gens à la maison, les paroissiens, s'il y en a parmi eux autres, parmi les paroissiens, qui n'ont peut-être pas reçu d'enveloppe, parce qu'on a eu des bénévoles. OK. En tout, on a 31, 32 bénévoles qui passent de porte à porte. Et peut-être que ça arrive des fois qu'on fait des erreurs, on oublie des bouts, puis tout ça. Ouais. Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas reçu d'enveloppe, puis qui veulent en recevoir pour contribuer, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de m'appeler à 627-9429 et je me ferai un plaisir d'aller leur donner. S'il y en a d'autres, par exemple, qui ont reçu l'enveloppe, puis que la personne qui était responsable pour leur rue ou pour leur bout de rue n'a pas retourné chercher leur enveloppe, encore la même chose, ils peuvent m'appeler Peuvent t'appeler, toi. 627-9429 et je me ferai un plaisir de les ramasser. Bon. Alors, j'espère que tout va fonctionner. Comme j'ai dit, là, c'est un peu lent. On a souvent des levées de fonds à la paroisse. Peut-être c'est ça un peu qui nuit à cette levée de fonds. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Là, il y a peut-être quelque chose d'autre. Disons, le mois d'octobre, c'est un mois quand même où il y a beaucoup de levées de fonds pour différents organismes. D'habitude, ça fonctionne assez bien. On attend pour voir ce que ça va donner. Alors, encore, je répète, s'il y en a qui sont intéressés à participer, à nous aider, alors tout ce que vous avez à faire, c'est de m'appeler, puis je vais m'arranger pour que vous puissiez contribuer. La troisième chose, c'est notre entrée, notre fameuse entrée. Je me rappelle la dernière fois que je suis venu ici. On en a parlé, c'est ça, l'année passée, vers, je pense, juin, que c'était pour commencer. C'était pour commencer. Ça c'est au point de vue levée de fonds, puis tout ça, là, ça a fonctionné très bien. On a eu différents organismes en ville. Peut-être que je pourrais mentionner, j'espère pas l'oublier, la Caisse, le syndicat des travailleurs de Tembec, l'Âge d'Or, les auxiliaires du centre de santé, entre autres, là. Et puis, sûrement, M. Plouffe qui a Oui. contribué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, s'il y a des gens à la maison, des paroissiens qui n'ont pas eu la chance, parce qu'ils ne sont pas venus au Café Chantant, parce qu'ils ne sont pas venus à la messe au cimetière, mais surtout au Café Chantant, là, parce que les portes, on a 2 très belles portes à motifs religieux. OK. C'est très, très bien. Tout l'intérieur semble pas mal fini. L'extérieur, on va attendre, on va attendre au printemps pour faire ça. Puis je pense que on peut s'en servir comme c'est là. Ça va très, très bien, puis c'est très, très beau. Fait que tout est fonctionnel. Tout est fonctionnel, puis je pense que tantôt, on va parler Mme Pigeon va nous parler du Café Chantant. On avait des personnes qui se sont déplacées, qui l'an dernier ne pouvaient pas assister à ces tant mieux. événements-là, qui étaient là. Fait que Et je pense déjà, que c'est pour ça que c'est très, très important qu'on ait bâti ça, que M. Plouffe et l'équipe ait bâti ça, parce que c'est quelque chose qui est très utile. Mais si déjà tu dis que ça a servi, tant Ah oui, ça a mieux, servi, là. ça fait 2, 3 fois. La plupart des commentaires des gens de la paroisse,
ils nous disent, mais c'est quelque chose qui a réservoir le 20-25 ans. C'est ça. Il y avait beaucoup de craintes, par exemple, qu'est-ce qui arrive si on creuse en dessous du clocher? Est-ce que ça va nous tomber sur la tête? Oui, mais tout ça? c'est ça, hein, c'était pas évident, là. Monsieur Plouffe et moi-même, nous avons réalisé une vidéo qu'on va passer plus tard lorsqu'on va avoir l'ouverture officielle de l'entrée. Et puis, vous allez être capable de voir de visu comment que c'est structuré, comment que c'est fait, puis comment que c'est bien bâti, puis sécuritaire, puis pas mal bien. C'est ça, parce qu'il n'y a rien arrivé de dommages ou rien. Non, de même, il n'y a rien qui va se passer avec ça. C'est bien fait. Je pense qu'avec la vidéo, ça va nous expliquer un peu plus, parce qu'il ne faut pas oublier que le clocher, il y avait 27 pouces, en centimètres, je ne suis pas bien fort dans ça, là. Mais il y avait 27 pouces à creuser dans le clocher pour être capable de se rendre de l'autre bord. Et tout a été fait. Ça a causé du bruit un peu, puis ça a causé un peu de dérangement, mais ça a été bien. Alors, moi, en gros, c'était ces trois choses-là que je voulais te parler, puis parler aux gens. Alors, la quête à domicile, on espère avoir votre contribution. La visite de l'évêque, 30 novembre, 1er décembre. Et puis ensuite, l'entrée, ou l'entrée pour personnes inadaptées ou quelque chose de même. Alors, c'est ce côté-là, c'est très, très bien. Pour l'évêque, est-ce que ça va être une messe spéciale? Est-ce que les gens peuvent... Je ne penserai pas que ça va être une messe spéciale. Juste qu'il va être présent. Mais ça fait longtemps quand même que l'évêque n'est pas venu officiellement ici. Premièrement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'évêque. Je pense que notre évêque, Monseigneur O'Brien, avait été nommé archevêque de Terre-Neuve il y a environ 2 ans. Okay. Puis depuis ce temps-là, on n'avait pas d'évêque. Je suis content que Monseigneur Smith soit nommé il n'y a pas longtemps. Bon. Le 30 novembre. Le 30 novembre et puis le 1er décembre, le matin à 11h. C'est qu'il va être aux 2 messes. Il va être aux 2 messes. Il va être ici pour la fin de semaine. Bon. Je te remercie. Alors, c'est moi qui te remercie de m'avoir donné la chance de véhiculer mon message. N'importe quand, c'est pour ça qu'on est là. OK, merci. Merci, Paul. Bon, j'ai fait, pauvre Mme Pigeon, elle est fatiguée, puis elle mérite bien, mais je l'ai fait sortir une dernière fois avant qu'elle puisse se reposer au moins une pleine journée. Parce que c'est elle qui organise toujours le café chanteur. Ça fait 2 ans. On lui dit un beau gros bonjour, puis un beau gros merci d'être venu. Donc, bonjour. Bienvenue. Bon, vous êtes fatiguée, je suis certaine. Mais ça fait plaisir. Oui, c'est ça que je t'ai posé. Ma première question, c'est justement, c'est fini. Oui. Faites-le comment vous vous sentez. Ça doit être un gros... Je me sens bien heureuse, ouais. bien satisfaite. Ça a été vraiment un gros succès encore cette année. Oui. Oui. Je n'étais pas inquiète parce que l'année passée, pour une première fois, ça avait été tellement bien qu'une deuxième fois, ça pouvait juste aller mieux. Oui, ça a été vraiment, vraiment bien surprenant. Oui. Bien surprenant, comment ça a bien été. On avait beaucoup de monde encore cette année. OK. Même à votre niveau, pour l'organiser, ça a été bien moins stressant parce que vous saviez plus un peu le concept, qu'est-ce que vous aviez besoin de faire. Le monde un peu, là. Puis on a eu des nouveaux cette année. Okay. On a eu différents personnages dans le... qui a chanté, qui a dansé. J'ai vu, il y avait un danseur. On avait passé, il n'y avait pas de danseur. Non, on n'avait pas de danseur. Cette année, on avait un petit Ferrand, Patrick Ferrand, puis on avait aussi les filles de Maurice Aubin. Qui ont joué du violon puis dansé. Ça devient vraiment un spectacle de variété. Ça a été vraiment spécial. Bon. Il y a eu combien de talents? On a eu 13 différents actes. OK. C'est quoi tenir une veillée à l'année, ça? Là? Oui, c'était une veillée bien remplie. Là, ça commençait à 7 h? À 7 h cette année, Ça s'est fini vers quelle heure? Ça a fini vers 11 h, 10h30. 10h15, 10h30. Pour un 5 c'est une bonne sortie, là. Ben oui. Puis avec leur dessert, puis leur... Avec les petits desserts, c'est ça. Je suis pas allée, je me suis dit, j'ai quand même bien manqué des petits desserts parce que je me souviens que l'année passée, il avait l'air très bon. Je n'avais pas été proche, je les avais regardés. Il avait l'air très, très, très bon. C'est ça. Il y avait des beaux desserts. Puis il y a beaucoup de monde qui ont fourni, là, beaucoup de femmes qui ont fait des différentes sortes de gâteaux, puis du sucre à crème, puis différentes choses. Oui. Il y en avait pour tous les goûts au niveau dessert. Oui, on a essayé. Au niveau talent. Oui. En fait, de monde qui ont été, est-ce que vous avez une idée combien il y avait de spectateurs? On aurait dû avoir tout proche les 200 parce que c'est que
On chargeait 5 piastres la personne, puis on a fait au-dessus de 2000 piastres. Wow! Vous devez dire 2000 piastres, pas 2, là, de 1000. 1000, c'est quand même très, très Ouais, bon. à 5 piastres la personne. Là. C'est ça. Parce que là, tout cet argent-là, ça va direct à la Ça va paroisse? directement à la paroisse. Bon, c'est que ça baisse, là. Oui, oui. Hein? J'espère qu'ils peuvent nous dire que la dette est toute payée là, avant Noël cette année. C'est ça votre rêve, ouais. C'est ça notre gros rêve. Vous êtes proche, hein? Ben, on est pense. proche, Ça certainement fait que- qu'on est proche. Bon, mais je vais vous souhaiter ça, que ce sera un beau cadeau de Noël, hein? Oui, oui, vraiment. Là, on peut remercier tout le monde de Témiscamingue qui nous aide tellement dans toutes les activités qu'on Ouais, fait. c'est ça. Parce qu'on a fait beaucoup de choses pour la paroisse. Puis c'est beau de travailler quand le monde aide comme ils font. Ben oui. Parce que là, on est dans les pâtés au poulet, Ça pour puis dire que ça finit pas. les tourtières, puis on a beaucoup d'ordre. Ah oui, ça rentre. Ça rentre beaucoup, puis ça aussi, ça l'aide beaucoup. Au niveau de ce que fait Chantal, le maître de cérémonie, Le maître de cérémonie était M. Paul Lamotte. c'était pas hein? Ça Oui, fait que je suis oui, certaine l'an qu'il est venu passé ça aussi, aller. cette année. Ben oui. C'est comme Oui. ça pour vous demander. Est-ce que là, il y en a un troisième qui s'en vient? Bien, je pense que, je avais dit non, mais je pense que c'est va bien Ah falloir oui? y penser encore. Bon. Peut-être que vous allez pouvoir laisser votre place à quelqu'un d'autre, vous reposer Bien, à quelque part. C'est comme je disais tantôt, je pense que vous êtes une femme que vous n'avez jamais une semaine à vous. Hein, vous arrêtez pas pas. beaucoup, pas beaucoup. C'est On se trouve toujours, quelque chose à faire. C'est toujours pour la paroisse, je pense. Hein. Ben, moi, pas Beaucoup, mal, oui, beaucoup. c'est sûr que je ne fais pas d'autres choses. J'aimerais bien en faire pour d'autres affaires, là. Vous n'avez pas le temps? Mais non, j'ai pas le temps. Comme c'est là, la paroisse en avait besoin, puis Oui. ça fait Votre que- mission elle va être accomplie, puis là, vous pourrez Oui, faire... avec le tunnel, là, c'est une grosse... Puis ensuite, aussi, le M. Lamotte a oublié de dire Ah. qu'on a eu un groupe de personnes, je ne pourrais pas dire, ils ont été nommés, mais je suis pas assez certain pour dire, qui ont acheté une chaise roulante. Wow! On a une chaise roulante neuve pour Neuve, en le plus. tunnel. Tant mieux. Oui. C'est des bonnes nouvelles, ça. Ça Oui, permet, oui. comme Paul l'a dit, qu'il y a une couple de personnes qui ont été à cause C'est de l'accès. exactement qu'ils ne pourraient pas venir sans. Là, Exactement. ils ont pu assister avec le tunnel. Tu peux rentrer, puis c'est tellement facile. Tant qu'à moi, personnellement, je pense que si le tunnel il sert à seulement 2 personnes, traite-le, il est servi. S'il y a 2 personnes qui ont pas aller, parce que l'année passée, on ne peut pas aller à cause des escaliers, bien, la mission est accomplie, ça l'aide. Ça fait une grosse, grosse différence. Exactement. Oui. Quand il va y avoir des repas aussi, quand il y a des déjeuners les dimanches, là. Bien, c'est ça, non? Et puis, ça va aider comme pour le monde d'aller. Oui. Bon. Bien, je pense que je ne vous tiendrai pas plus longtemps, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter. Mais vraiment, je pense que je vais vous souhaiter, là, c'est encore de bonheur, vous allez pouvoir aller vous reposer. Merci beaucoup. Profitez-en, puis bravo, parce que vraiment, c'est quelque chose de nouveau puis de fun que vous avez amené. Bien, oui, c'est que c'est le fun vraiment de travailler dedans, là, parce que C'est ça. ça rentre beaucoup, beaucoup de monde. Puis, Ouais. c'est une belle veillée. Oui, alors, je me souviens que l'année passée, puis là, ça va être encore au Canal 13 au courant de la semaine. Les gens, Oui, ils- il va pouvoir vont voir pouvoir qu'est-ce le que voir. c'est que oui. Je pense que pour terminer, je vais vous souhaiter un beau cadeau de Noël d'entendre que c'est fini, vous allez pouvoir vous reposer. Oui, la on va se dette, elle va être à reposer. zéro, puis là, vous allez pouvoir vous reposer, Oui. finalement. Merci beaucoup, Mme Pigeon. Bienvenue, bienvenue. Bon, les gens, restez à l'écoute parce que là, on a encore, je crois, un autre invité. Ça vient nous parler de quelque chose de super intéressant. Donc, partez pas. Bon, hey, avez-vous vu par hasard que la garderie est à vendre? Ben oui, c'est vrai. Puis là, ben, finalement, je vais pouvoir vous en parler puis vous dire tous les détails parce que j'ai Patricia Mailleux et son conjoint Marc Moreau qui s'en viennent nous en parler. Donc, c'est vrai. Bonjour Patricia, bonjour Marc. Bonjour. Puis là, c'est officiel, c'est que la garderie est à vendre parce que la garderie déménage. Oui, Bon, c'est officiel. c'est officiel. Ça fait quand même longtemps que ça se parle, par exemple, parce que je me souviens bien, l'année passée, tu étais venue, Patricia, puis c'était comme peut-être, on ne sait pas. Et que là, c'est officiel. Oui. Depuis que j'ai commencé à la garderie à l'automne 2000, OK. nous regardons pour différentes options pour la garderie parce qu'on savait que le bâtisse n'était pas adéquat. Une vieille bâtisse qui a besoin de beaucoup de rénovation, C'est ça. surtout pour être fonctionnelle comme garderie.
Donc, nous avons regardé plusieurs possibilités d'achat de bâtisse puis de rénover une nouvelle bâtisse pour devenir le CPE, en vrai fond. C'est pas une garderie, c'est une centre de petite enfance. C'est ça, moi, je dis toujours garderie. Oui, tout le monde dit centre de ça a resté, garderie, parce que quand moi j'étais jeune, on appelait ça une garderie. Ça a resté... et quand on a commencé, une des bâtisses qu'on a visitées, c'était l'ancien marché Richelieu, qui, à ce temps, était trop cher pour la garderie de même y penser. Donc, nous avons procédé à regarder d'agrandir et de rénover la bâtisse actuelle. On a travaillé très fort là-dessus et finalement, le projet d'agrandir et de rénover la garderie est devenu très, très dispendieux, plus dispendieux qu'on pensait. C'est ça. Donc, c'est à ce moment-là que mon mari, Marc, s'est embarqué, là, puis a décidé que c'était trop cher, puis qu'est-ce qui